Il y a une façon de parler sur les réseaux sociaux en vidéo, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, qui va te donner un avantage énorme par rapport à ta concurrence et te permettre de différencier parce que ça va générer de la confiance et de l'engagement avec ton audience. Si tu arrives à parler comme ça, d'abord ça va rendre ta création de contenu beaucoup plus fluide, donc beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile à faire, mais surtout ça va faire augmenter ton nombre de ventes parce que la confiance, c'est une étape indispensable dans toute transaction. Tu sais très bien que tous les prospects, quand ils te rencontrent, la seule question qui se pose en permanence, c'est est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Si ton prospect doit choisir entre deux personnes, il va choisir la personne qui a le moins de chances de la décevoir. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, imagine cette situation, ça t'est probablement déjà arrivé, tu rencontres quelqu'un et avec cette personne c'est fluide, c'est agréable, tu te sens bien tout de suite. Et en général, c'est pas ce qu'elle dit qui te fait te sentir bien, c'est sa façon d'être, sa façon, cette décontraction, son énergie, sa vibe, tout ce qu'elle dégage, qui fait que tu te sens bien et que la discussion est facile. A contrario, tu as d'autres personnes qui vont arriver vers toi et qui peuvent parfois te dire « Hey, t'inquiète pas, aie confiance en moi, tu vois, on va être super potes, je vais te proposer ça, viens, suis-moi ». En général, ça fait tout sauf générer de la confiance. On a plutôt envie de fuir par rapport à une personne qui arrive comme ça. Et c'est souvent l'erreur que font les entrepreneurs quand ils s'expriment en vidéo sur les réseaux sociaux. Ils sont focalisés sur les mots, sur leur positionnement marketing, mais complètement déconnectés de ce qu'ils disent. Et ça a pour effet de générer du contenu qui ne crée pas de confiance et donc pas d'engagement. J'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs dans leur prise de parole, que ce soit en interview ou en face caméra, et il y a 3 étapes qui marchent à tous les coups. Qu'est-ce qui fait que ton contenu n'est pas authentique? Qu'est-ce qui fait que dès qu'on enclenche la caméra, tu as l'impression de ne pas être toi-même, tu as l'impression de jouer un rôle, tu as l'impression de te travestir? La définition de l'authenticité, c'est exprimer avec sincérité ce qu'on ressent profondément à l'intérieur de soi. Donc ça veut dire que dès qu'il y a un décalage entre ta façon de t'exprimer et ce que tu ressens à l'intérieur, ça crée du contenu qui est faux. Et l'authenticité, c'est juste ça, c'est aligner les deux, le fond et la forme. Donc il y a un truc tout simple déjà, pour créer du contenu authentique, ça va être de réduire ta façon de t'exprimer, réduire l'énergie et de ne pas copier-coller l'énergie de quelqu'un d'autre. Souvent les entrepreneurs, quand ils vont créer du contenu, il y en a certains qui vont en faire des caisses, qui vont créer un contenu ultra dynamisant, ultra dynamique, alors que dans leur énergie au quotidien, ils sont pas comme ça. T'as pas besoin d'en faire des caisses, tu peux juste être toi-même, c'est déjà pas mal. La plupart des gens sont souvent stressés ou une petite tension dès qu'ils s'expriment face caméra, et c'est normal, s'exprimer ou parler devant un objet inanimé, c'est pas ce qui est le plus naturel. Ce qui est naturel, c'est d'être en échange, en interaction avec quelqu'un. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est simplement à réduire le stress de façon à être aligné entre sa façon d'être et ce qu'on ressent vraiment. Pour réduire le stress face à la caméra, c'est souvent une question d'enjeu. Plus l'enjeu va être élevé, plus le stress va être élevé. Donc pour réduire ce stress, tu vas baisser l'enjeu et te dire par exemple que tu es en train de faire une vidéo pour un ami. Imagine-toi par exemple être à un café avec un ami que tu apprécies et qui t'apprécie et que tu sais que tu vas pouvoir aider par tes conseils. Il vient de te poser une question sur ton expertise ou sur le sujet de la vidéo et tu lui réponds simplement de manière hyper naturelle. En parlant comme ça à une seule personne, tu vas réduire l'enjeu et réduire le stress de façon à être pleinement à l'aise. Essaye de te remettre dans cette situation. Comment est-ce que tu es quand tu es dans ce café avec cette personne? Il y a un petit peu de bruit autour de vous, vous êtes bien, tu te ressens à l'intérieur de toi-même, tu te ressens calme, tu es apaisé et tu parles avec sérénité et calme. Et c'est en parlant comme ça que tu vas avoir l'air le plus naturel possible. Imagine-toi en train de parler et d'être face à face avec cette personne. Une fois que tu as réussi à baisser l'enjeu, tu peux maintenant te lancer dans l'enregistrement de ta vidéo. Et là, c'est comme tout. Il y a une phase d'adaptation, d'échauffement. Si demain, tu dois participer à un 100 mètres, tu vas pas te lancer sur la piste directement, tu vas d'abord t'échauffer. En vidéo, c'est la même chose. Dans une conversation avec quelqu'un, c'est la même chose. Quand tu discutes, les choses se mettent en place progressivement. Dans les interviews que je réalise avec les entrepreneurs que j'accompagne, on parle pas des sujets super importants tout de suite dès le début. Il y a une phase d'adaptation, il y a une phase d'échauffement et on parle des sujets importants à partir du moment où la personne est prête à s'exprimer. Donc toi, si tu fais ton contenu tout seul chez toi, c'est la même chose. Tu dois t'échauffer. Tu vas peut-être pas faire tes vidéos tout de suite le matin au réveil, mais un petit peu faire des exercices et t'échauffer pour être prêt à parler. L'objectif, c'est que tu puisses t'exprimer naturellement comme si tu avais oublié la caméra. Qu'il n'y a pas de différence entre le avant l'enregistrement, pendant l'enregistrement ou après l'enregistrement. L'objectif, c'est que tu sois dans un état de flow, que tu te rendes pas compte du temps qui passe, parce que tu es pleinement toi-même, tu es pleinement dans le moment présent. La deuxième étape, c'est de prendre conscience qu'on a un dialogue interne. Chacun se parle de manière différente les uns des autres à soi-même, mais c'est la qualité de ce dialogue interne qui va faire toute la différence. Souvent, quand on est un petit peu stressé, c'est parce que cette voix interne est assez démotivante. Elle va trouver toutes les excuses du monde pour pas faire la vidéo, elle va te trouver nul, te trouver pas intéressant, pas inspirant, et donc du coup te décourager et te protéger en quelque sorte de te mettre dans cette zone d'inconfort. Mais si tu maîtrises un petit peu ce dialogue interne, il peut être aussi super puissant pour au contraire aller beaucoup plus loin. Prendre conscience de son dialogue interne et de sa météo interne, c'est-à-dire de l'état dans lequel tu es avant, pendant et après une vidéo, c'est super important.
Ça passe par le fait simplement de scanner son corps et de regarder quel est ton état de stress, quel est ton état de tension dans ton corps. Est-ce que tu as des muscles qui sont tendus? Est-ce que tu as la gorge un petit peu serrée? Est-ce que tu as les mains moites? Est-ce que tu as la voix qui tremble? Ou bien au contraire, est-ce que tu es pleinement à l'aise et tout va bien? Déjà, en prendre conscience, ça va être le moyen de pouvoir agir ensuite là-dessus. Tu peux pratiquer une respiration relaxante, par exemple, avec une inspire courte et une expiration longue. C'est ça qui va généralement faire baisser un petit peu le niveau de tension. C'est quelque chose que tu peux pratiquer juste avant ta prise de parole. Mais ce qui compte surtout, c'est de parler avec intention, d'incarner ton message, de vraiment transmettre quelque chose de fort et d'être pleinement aligné et serein dans ce que tu dis. Avoir conscience de la qualité de son dialogue intérieur et de son niveau de vigilance, c'est quelque chose qui se pratique au quotidien. Pas uniquement au moment où tu tournes, parce qu'au moment où tu tournes, c'est là où le stress va être généré, donc c'est presque trop tard. Ce qu'il faut, c'est avoir conscience de tout ça en amont. Et pour ça, il faut simplement prendre sa température régulièrement. Regarder au cours de ta journée dans quel état tu es, quelle est la qualité de tes pensées, comment tu te parles, pour pouvoir agir de manière calme et détendue. Et la troisième étape indispensable, c'est de pratiquer. Il n'y a pas de secret, c'est de l'entraînement. Prends le temps de trouver ton rythme, prends le temps de trouver ta manière de parler. Explore les différentes facettes d'expression que tu peux avoir. Tu peux travailler le rythme, tu peux travailler le ton, tu peux travailler tes modes d'expression qui peuvent être différents en fonction du sujet et en fonction des personnes à qui tu t'adresses. On a toujours l'impression qu'on n'a qu'un seul mode d'expression, que quand on fait une vidéo, elle doit être professionnelle ou elle doit être ceci ou cela, et donc parler d'une seule façon. En réalité, on a tous différentes façons de s'exprimer. Tu vas pas t'exprimer de la même manière chez un notaire que autour d'une bière avec des amis. On a tous une palette d'expressions qui est en réalité beaucoup plus large que ce qu'on pense, juste parce qu'on les a pas expérimentées, on les a pas testées. Je t'ai mis en premier lien dans la description un défi qui s'appelle Facecam Facile, qui est un petit jeu super simple sur 21 jours, où en t'inscrivant, tu vas recevoir tous les matins un mail avec une petite consigne pour pouvoir justement tester les différents modes d'expression que tu peux avoir. Tu verras, c'est assez facile, mais ça permet de se challenger au fur et à mesure et d'explorer les différents modes d'expression que tu peux avoir. Donc plus tu vas pratiquer, plus tu seras à l'aise. Tu peux aller regarder par exemple sur les comptes Instagram ou YouTube des personnes qui t'inspirent aujourd'hui. Et si tu remontes un petit peu dans le temps, tu verras leurs premières vidéos. Tu verras que eux aussi, au tout début, en face caméra, ils n'étaient pas super à l'aise. Et c'est simplement un entraînement et une pratique quotidienne et régulière qui fait qu'à un moment donné, on arrive à être pleinement soi-même et pleinement détendu face caméra. L'autre moyen de créer des vidéos authentiques de manière hyper efficace, c'est l'interview. Parce que tu vas être en interaction avec quelqu'un et donc la caméra va juste être un tout petit peu sur le côté pour capter qui tu es et capter ce que tu dis. Mais c'est l'interaction et l'échange avec la personne qui va créer l'authenticité. J'organise des tournages tous les mois pour les entrepreneurs. Si ça t'intéresse, je t'ai mis le lien en description. Ça s'appelle les co-shootings. C'est des journées de tournage partagées pour les entrepreneurs où pendant 1 heure, je réalise leur interview de manière authentique.